Bonsoir, bonjour, bonjour. J'espère que vous portez bien dans vos maisons. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. 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 Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Hey, comment vous allez? Ah, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Ça fait du bien. Je sais que vous aussi, peu importe ce que vous traversez lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Et il est important de demeurer dans la présence divine. C'est très important. Aujourd'hui, je vous reviens avec un miracle très puissant, très étonnant, et j'aimerais vraiment partager avec vous le miracle que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je vais vous raconter ce témoignage. Alors, il se trouvait que, en fait, je rentrais chez moi, hein, comme d'habitude. On rentre à notre domicile. Donc, je rentre à mon domicile. Et du coup, j'ai un petit sac auquel je marche toujours avec, que j'utilise souvent pour les petites sorties d'en bas, faire les courses, les petites sorties quotidiennes. Et du coup, j'utilise souvent ce sac hein, parce qu'il est pour moi pratique, et il est petit. Je peux juste glisser mon porte-monnaie, mes clés et puis un petit papier comme ci, comme ça. Et du coup, j'avais ce sac-là encore ce jour-là. Et quand j'étais rentrée à mon domicile, j'avais toujours mis mes clés à l'intérieur de ce sac. Dans ce sac, il se trouve qu'il y a deux poches. Il y a une poche à gauche, il y a une poche à droite. On est d'accord? Et dans une des deux poches, j'introduis toujours mes clés. En règle générale, je la mets à l'intérieur de la poche où il y a le zip. OK? Du coup, j'ai mis mes clés à l'intérieur où il y avait le zip et je ferme mes clés. Mais là, le sac plutôt. Du coup, je l'accroche où j'ai l'habitude de l'accrocher et je continue ma routine du soir. D'accord? Je continue ma routine du soir avec mes enfants, je fais les devoirs et tout ça et tout. À un moment donné, j'avais fini ma routine du soir, je m'apprêtais à me coucher, presque à me coucher. Et à un moment donné, vous savez, le Seigneur, à un moment donné, il guide. Dans sa parole, il est écrit que il conduisait le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit conduisait le Seigneur Jésus dans le désert. C'est lui qui conduisait, en fait. C'est pas l'adversaire qui l'a conduit dans le désert, d'accord? Mais c'est poussé par l'Esprit, hein, d'accord, qui a conduit Jésus dans le désert. Et dans votre vie au quotidien, ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, et pas que, hein, ça dépend de la communion que vous avez avec le Seigneur, mais je prends mon cas. Du coup, j'ai été poussée par l'esprit à poser une action, en fait. Et cette action ne venait pas de moi, vu que j'étais dans mon quotidien, j'étais dans ma routine du soir. Donc, je n'avais pas à penser aux clés, puisque j'étais en routine du soir, j'étais avec mes enfants, j'étais à la maison. Donc, pourquoi je vais penser à des clés? Des clés de voiture. Et du coup, j'étais poussée par l'esprit, donc je marche vers mon sac, poussée par l'esprit, conduit par l'esprit, et j'ouvre mon sac et le Saint-Esprit me dit ton sac, tes clés. Je fais comment ça mon sac, mes clés?
Euh, En fait, quand il m'a conduit par l'esprit, il ne m'avait pas encore parlé du sac. En fait, c'est l'esprit qui me guide à aller vers le sac. Ce n'est pas moi. Et quand j'arrive vers le sac, il me dit, ton sac, regarde tes clés. Voilà, comme ça. Et je regarde, je ne vois pas mes clés de voiture. Je fais, oh, j'ai dit, Seigneur, je mets toujours mes clés à l'intérieur. Comment est-ce que mes clés ont disparu? C'est quasiment impossible. Je mets toujours mes clés au même endroit lorsque je rentre du domicile. Mes clés sont toujours à l'intérieur de cette poche. Du coup, j'ai commencé à parler au Seigneur. Je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à souffler. J'ai dit, où sont mes clés? Où sont mes clés? À cet instant, j'ai dit au Seigneur Jésus, là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Parce que là, je ne trouve pas mes clés. Je vous assure, c'est un petit sac. C'est impossible que si vous ouvrez, s'il y a une clé à l'intérieur, vous ne l'apercevez pas. C'est quasiment impossible. Parce que c'est un petit sac et la clé est visible. D'accord? Du coup, j'ouvre la poche gauche ou droite, peu importe. J'ouvre aucune clé. Aucune clé à l'intérieur de ce sac. Aucune. Je ouvre mon sac, je le vide, je le renverse, je retourne mon sac. Rien, je fais comme ça. Vous savez, quand on secoue, rien à l'intérieur. Rien, des nada. Rien. Mais quand je vous dis rien. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai commencé à m'asseoir sur mon lit. J'ai commencé à parler au Seigneur. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Jésus, je tape un peu sur Internet. Mes clés de voiture, combien elles coûtent? Un double pour les renouveler encore. Et je regarde le prix. Entre 300, 500 euros, 600 euros, quelque chose comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi, il est hors de question que je paye 300, 400, 500 euros, 600 euros pour refaire mes clés de voiture. Là, Seigneur Jésus, il va falloir que tu m'aides, que tu fasses quelque chose. J'étais tellement dépassée, parce que moi, dans ma tête, j'ai dit, il est hors de question que mon mari va encore sortir 500 euros, 600 euros juste pour refaire des clés, alors que ces 500, 600 euros peuvent aider pour la famille. Vous voyez un peu? Donc, j'ai dit, il est hors de question. J'ai commencé à pleurer, je vous assure. C'est pas pleurer genre... parce qu'en fait, j'étais pas contente. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mes clés doivent être retrouvées. J'ai commencé à crier au Seigneur. J'ai commencé même à dire, mais Seigneur, toi, tu ne m'aimes pas, Jésus. Mais comment tu peux permettre qu'on perde mes clés, que mes clés disparaissent? C'est quoi ça? Mes clés. J'ai commencé à déclarer des paroles. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à pleurer, je me suis ressaisie. J'ai dit, bon, Bardeux, ne pleure plus, commence à déclarer. Déclare les paroles. J'ai commencé à déclarer, je déclare au nom de Jésus que mes clés reviennent dans mon sac. J'ai commencé à crier à Dieu, Seigneur, que ces clés reviennent. Je ne sais pas où elles sont, mais au nom de Jésus, qu'elles reviennent dans ce sac, que tu les fais réapparaître, J'ai commencé à déclarer. Une fois que j'ai déclaré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné ma chambre. J'ai retourné ma chambre, j'ai fouillé partout. J'ai fouillé. Rien, des nada. J'ai fouillé partout, rien du tout. Mais quand je dis rien. Vous-même, vous savez, les sacs de femmes, hein, quand en plus, c'est des petits. Celui-ci, il est petit. Donc, quand tu le retournes, forcément, s'il y a une clé, la clé va tomber. J'ai fouillé mes autres sacs. On sait jamais. Je dis, oh, peut-être que j'ai mis ça dans un autre sac alors. Rien. Mais pourtant, j'étais persuadée d'avoir mis dans le petit sac. Mais tellement que j'étais dépassée, je suis allée fouiller les autres sacs. J'étais dépassée. J'ai dit, hors de question que je paye 600 euros. Hors de question que mon mari sorte 500 euros pour ça. Non. J'ai commencé à déclarer. J'ai retourné ma chambre. Vous savez jusqu'à quelle heure? Il était vers 3h, 4h du matin. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas du tout. Je ne fermais pas l'œil.
J'ai cherché, cherché, cherché. À un moment donné, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai cherché, je suis fatiguée. Là, il est 4 heures du matin, il faut que je dorme. Je suis fatiguée, je dois aller dormir. Je suis allée dormir, et encore, hein, je suis allée m'allonger, d'accord? Je dors. Et quand je m'allonge, je dors pas tout de suite, vu que j'étais dans tous mes états. Il a fallu du temps pour que je me reprenne et que je puisse avoir un sommeil doux et paisible. Mais j'ai pas eu de sommeil doux et paisible du tout ce jour-là. Non, franchement, j'ai pas bien dormi ce jour-là. Et du coup, il était presque le matin. Du coup, vu que mon mari n'était pas rentré encore ce jour-là, par rapport à ses responsabilités familiales, du coup, je l'appelle. Je l'appelle et dis, chérie, quand tu vas rentrer, s'il te plaît, regarde un peu. Je ne trouve pas mes clés. J'ai fouillé partout. J'ai retourné euh, le sac noir que tu m'avais offert. Je l'ai retourné. Je l'ai retourné. J'ai cherché partout dans la chambre. Et je n'ai toujours pas trouvé les clés. Et je demande à mon époux, chérie, s'il te plaît, est-ce que quand tu vas rentrer, tu peux regarder en bas de ma voiture? Peut-être que les clés sont tombées. Peut-être que je les ai oubliées devant la porte de la voiture. En fermant la porte, peut-être que j'ai omis de les prendre. Mon mari me dit, ok. Pendant que mon mari rentrait, du coup, je me lève, je me prépare pour faire la routine du matin. Et pendant que je faisais le petit déjeuner pour les enfants, un de mes fils, donc le grand, se réveille avant. Et je le regarde, je lui dis, dis-moi, est-ce que hier soir, pendant que je faisais les devoirs avec tes frères ou après, vous n'aurez pas joué avec mes clés par hasard? Et mon grand me regarde et me dit, non maman, on n'a pas joué avec tes clés. On n'a pas vu tes clés. Et je le regarde, je dis, non, mon fils, il dit la vérité, Seigneur. Ils n'ont pas joué avec les clés. Ils ont pas, parce qu'en règle générale, quand mes enfants, ils jouent avec quelque chose qui est à moi, ils me disent toujours, ou je les vois jouer avec. Ou ils me disent, tiens, maman, regarde, on a pris ça. Mais là, c'était pas le cas. Donc, ils n'ont pas touché les clés. Ils n'ont pas vu les clés du tout. Et j'explique à mon fils, donc ça, je dis, mais vous n'avez pas vu les clés, je ne trouve pas les clés de ma voiture. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu? Il me dit, non, maman, on n'a pas vu tes clés. Je dis, ok. Je dis, d'accord, merci. Ensuite, je continue à faire le petit déjeuner pour les enfants, pour les préparer, pour les emmener à l'école. Et mon fils, au fait, sans rien me dire, bah, il se dirige, au fait, de l'autre côté, là où il y a ma chambre. Et moi, je ne savais pas qu'il se dirigeait de l'autre côté. Bon, je sais que le matin, des fois, il aime bien aller dans ma chambre pour, pour s'asseoir, voilà, et tout. Et là, il est parti, mais il m'a pas dit qu'il partait dans ma chambre. Et il m'a pas dit qu'il allait regarder mon sac. Il m'a rien dit. Et du coup, moi, je parlais au Seigneur dans la cuisine. Je dis, Seigneur, comment on va faire pour ces clés? Moi, je ne veux pas payer les 500, 600 euros là. Je ne veux pas que mon mari paye cette somme. C'est beaucoup trop pour une clé. Il est hors de question. Et mon fils parle et dit, maman, j'ai retrouvé tes clés. Ils sont dans le sac. J'ai dit, pardon? Il me dit, maman, tes clés sont dans le sac, hein. J'ai fait, pardon? Il me dit, maman, tes clés sont dans ton sac. J'ai fait, mais quel sac? Quel sac? Mais quel sac, mon fils? Hier, j'ai fouillé partout. Je me suis couchée à 4 heures du matin. J'ai retourné le sac. Comment est-ce qu'ils peuvent être encore dans le sac? Du coup, je sors de la cuisine. Je vais dans ma chambre. Je ouvre mon sac à côté de mon fils. Et je vois les clés. Je vois mes clés de voiture. J'ai dit Alléluia. J'ai dit merci Jésus. J'ai dit Jésus, il a entendu ma prière. J'ai remercié le Seigneur, vous savez pas comme pas possible. J'ai dansé, j'ai crié. J'ai loué mon Père. J'ai dit, tu viens de me faire économiser 600 euros.
Non, waouh, quel miracle. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Ce n'est pas l'un des premiers des miracles que le Seigneur m'a fait. Ce n'est pas l'un des premiers. Mais dans ma vie, dans ma maison, le Seigneur fait des miracles. Et il va continuer encore à en faire. Il fera encore plus que ce qu'il a fait. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Mes clés ont été remises dans le sac comme j'avais décrété, comme j'avais déclaré, comme j'avais prié. Il est miraculeux. Il est merveilleux, Jésus. Il fait des miracles. Je sais qu'en ce moment, il y a peut-être sur les réseaux sociaux des faux miracles qui circulent ou des choses que Jésus n'est même pas dedans. Mais la Bible dit que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'accord? Il y a des vrais et il y a des faux miracles. Il faut avoir le discernement de savoir quel est le vrai miracle et quel est le faux miracle. D'accord? Même si je sais que les faux miracles peuvent apparaître comme des vrais. Mais avec le temps, le Seigneur, il va toujours démontrer quels sont les vrais miracles et quels sont les faux miracles. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Donc voilà, je voulais vraiment faire ce témoignage. Ça m'a pris quand même presque 17 minutes, mais je voulais faire ce témoignage. Ah oui, je voulais aussi vous dire un autre témoignage qui va avec mon permis de conduire. Savez-vous que j'ai passé mon permis au bout de la 7e fois? Vous avez bien entendu. Au bout de la 7e fois. Je sais qu'il y en a qui ont passé plus, mais ça, c'est mon témoignage à moi. Moi, je l'ai passé au bout de la 7e fois. Et j'ai commencé à dire au Seigneur au bout de la 6e fois d'avoir passé ce permis. Seigneur, ça fait 6 fois que je passe mon permis de conduire. Je suis fatiguée. J'ai dit à Jésus, je suis fatiguée. Jésus permet que la 7e fois, je puisse avoir ce permis. J'ai commencé à dire au Seigneur, le 7e jour, je t'ai reposé. Donc moi aussi, j'aimerais me reposer. Et vous savez comment j'ai eu ce permis? Je l'ai eu quand j'étais enceinte de mon 2e bébé, donc ma 2e grossesse. Ah, et j'étais bien avancée. Je suis allée au permis de conduire avec un gros ventre. Et l'inspectrice me regarde et dit, Madame, vous allez où avec votre ventre? Vous allez où comme ça, m'a dit plutôt. Je lui ai dit, mais je vais passer mon permis. Elle me dit, comme ça? Je fais oui, je vais passer mon permis. Et vous savez quoi? Je l'avais eu mon permis au bout de cette 7e fois. C'est pour vous dire dans la vie, n'abandonnez pas. Continuez à vous battre. Les rêves que le Seigneur a déposés en vous, les rêves que Jésus a déposés en vous vont se manifester si vous persévérez, si vous croyez en vous. Les gens peut-être ne croient pas en vous. Les gens peut-être ne croient pas en vous parce qu'ils ne vous connaissent pas. Les gens peut-être vous méprisent, vous sous-estiment parce qu'ils ne vous connaissent pas. Il n'y a que Dieu seul qui vous connaît véritablement, ce qu'il a déposé en vous. Donc ne vous sous-estimez jamais. Ne vous méprisez jamais. Ne vous manquez jamais vous-même de respect. Aimez-vous, respectez-vous et avancez. Ne laissez jamais les gens vous manquer de respect. Que les gens vous manquent de respect. Il faut toujours mettre des limites. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas le manque de respect. Quand je vois que la personne essaie de me manquer de respect, je coupe le contact, je la bloque. D'accord? Parce que dans une relation, le respect est très important. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.